Comment utiliser la fonction de lissage de l'atelier PART dans FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. Dans ce premier cas d'utilisation du lissage, vous voyez ici un grand cercle, un petit et un autre qui sont distants en Z. C'est un cas très simple de lissage. Je viens cliquer ici sur ma fonction de lissage et je viens sélectionner ici mes profils et les placer ici dans l'ordre voulu. Je vais enlever ici le paramètre solide et demander ici une surface réglée. Et j'obtiens la forme d'un entonnoir et ici en surface. Je vais sélectionner mon lissage ici. Et si je double-clique, vous voyez que ici je ne peux pas modifier ma fonction. C'est depuis la version 1.0 la transformation qui s'applique ici. De même ici, je ne vois pas, comme pour les congés, la possibilité de modifier. Par contre, j'ai accès ici à ces paramètres. Je vais masquer mes profils pour pouvoir demander ici l'arrête pour obtenir un congé. Et je vais demander un congé de 50. Mon entonnoir se précise. Et je viens maintenant lui demander un décalage 3D rempli ici. Et j'obtiens un entonnoir très rapidement. C'est vraiment un cas d'utilisation simple et rapide de la fonction de lissage. Dans ce deuxième cas, vous voyez que le troisième profil ici n'est plus aligné par rapport au premier. Et c'est une ellipse au lieu d'un cercle. Je vais lancer mon lissage ici. Et je vais sélectionner ici ces trois solides et je vais demander juste une surface. Et donc là ce n'est plus une surface réglée, donc vous voyez que tout est bien lissé. Et vous voyez qu'il a automatiquement fait la transition entre le cercle et l'ellipse. Je vais passer ici en transparence pour vous faire remarquer la courbe de lissage. J'appuie ici sur VT et je vais souligner la courbe de lissage. C'est une évidence, mais regardez, pour que le lissage fonctionne, il faut que la courbe de lissage ici passe par les trois profils, que ce soit ici ou ici à l'extérieur. Alors que se passe-t-il si j'ajoute un quatrième profil? Alors je vais masquer tout ça et je vais demander à afficher le premier profil qui jusqu'à présent n'avait pas été utilisé et je vais demander un lissage avec 4 profils. Et ce n'est plus du tout la même figure. Vous voyez qu'il y a une grosse déformation ici et que ici ça suit à peu près bien. Et si on regarde bien ici, ce n'est pas du tout le résultat comme avec une protrusion. C'est que la même contrainte qu'avec les trois premiers profils existe, c'est que ici la courbe passe en mode tangence par ces trois profils. De la même façon ici, elle passe par ici et elle vient se connecter là. D'où cette impression de déformation quand on augmente le nombre de profils. Et cette déformation arrive à partir du quatrième profil et va diminuer en augmentant le nombre de profils. Quand vous arrivez à 10 et plus nombre de profils, la courbe ici va venir s'atténuer. Si vous devez utiliser un grand nombre de profils pour définir une pièce assez complexe, pensez à l'utilisation dans l'atelier Curve Shape de ces deux fonctions ici qui permettent d'automatiser le lissage d'un grand nombre de profils. J'ai une esquisse ici que j'ai copiée autour de cet axe plusieurs fois. Je vais demander un lissage de toutes ces formes.
et je vais demander juste une surface et en surface réglée. Et vous voyez ce qu'il m'a fait ici. Maintenant, je vais demander à sélectionner mon lissage ici, et en propriété, j'aurais pu le faire aussi de suite, hein, mais c'est pour vous montrer la différence. Je vais lui demander de fermer mon lissage. Quand c'est possible, vous pouvez donc fermer un lissage. Cette forme fonctionne bien avec une surface réglée. Mais si je demande à ne pas avoir de surface réglée, la dernière terminaison ici n'est pas très harmonieuse par rapport aux autres. Voici un cas particulier. Je vais demander un lissage ici, puis là, puis là. Mais ces deux-là sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même plan ici. Je vais demander donc ce lissage. Et je vais cliquer. Et il me dit qu'il ne peut pas le faire s'il n'y a pas un minimum de séparation. Je vais ici sélectionner ma ligne extérieure et ici je vais lui donner 24 99. Donc maintenant il y a un tout petit décalage. J'ai utilisé la même astuce que pour les congés quand deux congés sont très proches l'un de l'autre, et je demande le lissage. Et il me réalise mon lissage presque coplanaire. Et vous voyez ce qui se passe, c'est toujours l'histoire de la courbe de lissage ici. Et ça me dessine une forme de chapeau ici. Donc si vous voulez faire un chapeau d'Ambricade, il est possible de demander des lissages avec des carrés et des points. Et je vais demander juste des surfaces, ici des surfaces réglées. Et vous voyez que j'obtiens une petite tente. Très simple. Je la masque et je viens demander un deuxième lissage ici. Ici toujours avec un carré. Et ici un carré. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce sont ceux-ci que j'ai sélectionnés. Et je viens demander un solide, une surface, mais pas en surface réglée. Et j'obtiens une montgolfière ici. Terminer votre lissage par un point donne souvent un bon résultat final pour votre forme. J'ai créé ici une suite de profils qui ne sont qu'une copie ici de cette esquisse. L'esquisse est symétrique et j'ai demandé ici un lissage. Avec le lissage, j'obtiens une forme de flacon ici. Et vous voyez que je n'ai que 4 profils. Et comme ils sont symétriques, je n'ai pas pu donner des formes ici plus caractéristiques d'un flacon. J'ai vraiment fait dans le simple. Maintenant, j'ai demandé une découpe. J'ai placé ici une ellipse. J'ai extrudé ma forme pour venir couper mon flacon. Ma coupe ici m'a donné cette forme là. Puis j'ai demandé un lissage avec une deuxième ellipse qui n'est que la copie de la première mais un peu réduite. Vous voyez. Et j'ai demandé entre les deux ici un lissage. J'ai fusionné tout ça avec cette fonction. Puis je suis venu demander un congé ici, pour que ce soit un peu plus propre. Puis j'ai demandé une épaisseur avec cette fonction ici. C'est là. Et avec mon épaisseur, je suis venu demander une symétrie. J'obtiens donc un flacon en 3 dimensions, mais qui n'est pas encore fermé ici, vous voyez.
Et je viens créer un composé de tout ça. Puis je fais ici une extrusion avec ce fond. Ici, je viens demander une fusion de mon flacon qui est presque achevé. Et je viens demander un congé ici en bas pour avoir un meilleur résultat. Et ce flacon a été obtenu avec le lissage de cette forme, puis de cette forme. Tout le reste n'est que congé, symétrie, union et composé. L'algorithme de lissage tente de minimiser les torsions entre les faces. Ici, j'ai deux profils avec des formes analogues, donc elles vont avoir la priorité sur celle-ci qui est toute seule. Et l'algorithme va donc créer des points ici pour s'assurer la liaison avec ces faces. Si je n'avais eu que ces deux profils, il tenterait une autre forme. Je vais vous montrer. Je vais demander à avoir ce lissage. Je vais garder toujours la surface pour avoir une meilleure visibilité. Et je clique sur OK. Je passe en transparence. Et vous voyez ce qu'il a fait. Il a donc, comme avant, créé des courbes de lissage tangentes à chaque point. Mais vous voyez qu'il a créé ici, sur les cercles, de nouveaux points pour créer ces faces. Et ici, il a ajouté 4 points. Et les torsions sont vraiment réduites au minimum. Je masque ici ma première forme. Et je viens demander un lissage avec ces deux pièces uniquement. Donc je viens sélectionner mon carré ici. Et ici, mon premier deux arcs, toujours ici en solide. Je vais tout de suite demander une transparence. Et vous voyez que ma forme est bien différente ici. Ici, il a bien utilisé les 4 points du rectangle. Et il n'a créé que 2 points ici pour venir rejoindre ceux du double arc. Et il a encore plus simplifié ici la torsion de face. Ici, c'est un cas encore plus simple avec juste un carré et un rectangle. Et je viens demander un lissage. Donc je demande le carré et le cercle simple. Et je clique sur OK. Je mets la transparence. Et vous voyez, comme tout à l'heure, il est parti des arêtes ici du carré. Et il est venu ajouter des points au cercle. Ici, je viens aider au lissage en donnant ici un rectangle avec des coins arrondis et je demande un lissage entre ces deux formes. Alors mon rectangle arrondi et mon cercle simple. Et la forme est moins accidentée que la première fois. Il n'y a plus d'arête comme avec le carré. Dans cette esquisse ici, j'ai créé 4 arcs et je leur ai donné un angle grâce à ces 4 lignes ici. Et j'ai donc orienté mes points. Je vais demander à relier mon carré avec ces 4 arcs avec une orientation. Donc je vais demander à mon carré et à mon cercle ici de lisser. Et vous voyez que j'ai créé orienté des faces grâce à ces 4 points. Alors ce cas de figure ici est assez simple parce qu'il n'a que 4 points, mais vous pourriez avoir des cas beaucoup plus complexes avec un grand nombre de points et à décider sur votre cercle à positionner les points
avec le même nombre de points que vous avez sur votre figure complexe et à les orienter de façon à minimiser les facettes. J'ai ici un cercle avec des points orientés et un carré, comme tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il est positionné bien différemment. Et je vais demander le lissage. Et j'ai pu orienter ici mes facettes pour obtenir cette forme. Je fais le même lissage ici, mais avec un rectangle vertical. Donc je vais demander mon rectangle vertical ici. Et mon cercle avec des divisions. Et vous voyez la forme intéressante ici que l'on obtient. Je le masque ici et je viens demander le même lissage, mais je vais commencer par le cercle ici et mon rectangle vertical ici. Et je clique sur OK. Et vous voyez qu'on n'a plus du tout le même lissage. Parfois, comme dans ce cas de figure, l'ordre de lissage est important. Il est possible avec une troisième esquisse de venir assister le lissage. Donc je viens demander mon rectangle vertical, ce premier cercle et ce deuxième cercle. Et grâce à ce deuxième cercle, il a créé une courbe de lissage ici, tangente, et ici aussi. Voici un autre cas peut-être plus commun où on vient assister le lissage. Ici, on a un simple rectangle qu'on vient assister ici par un rectangle arrondi pour enfin arriver au cercle. J'affiche ici le résultat et c'est un résultat plutôt acceptable avec seulement 3 profils. Cette série ici de profils sont complètement orientés par ces deux courbes ici. C'est valable uniquement avec la version 1.1 de développement. Vous trouverez son lien dans la page de description de cette vidéo. Si je viens ici cliquer sur mon profil, vous voyez qu'il n'y a aucune cote à part le rayon ici. Si je descends ici, vous voyez qu'il y a deux points externes qui sont sélectionnés, qui ont été créés en soulignant ici les deux courbes. C'est réalisé avec cette fonction ici. Dans la version 1.1 de FreeCAD, vous n'avez que cette fonction. Dans la version 1.1, cette fonction-là va permettre au point ici de se positionner toujours sur ma courbe. Donc, quand j'ajouterai des copies de profil qui auront cette même contrainte, ils vont suivre la courbe. Il est possible de diriger ces profils avec seulement une courbe, avec deux courbes, mais peut-être plus de courbes et des courbes qui sont sur des arêtes, sur des sommets, pas forcément sur des axes. Cela dépend de votre forme. Ici, tous les profils ont la même forme, mais il peut évidemment y avoir d'autres formes possibles. Ce profil ici a été copié là et j'ai juste changé ici la dimension en Y, mais les positions des points en X ici étaient les mêmes. Et ici, ce profil a été copié 5 fois et déplacé ici en X.
je vais sélectionner ce profil et venir le déplacer ici de façon plus juste. Donc je sélectionne ici mon profil, je sélectionne son placement et ici je le déplace, où vous pouvez voir ici son déplacement, et je l'amène à 70. Et vous voyez que je peux modifier à volonté ici mon tube. Pour résumer, le lissage de surface d'un part permet de créer simplement des pièces, mais on peut aussi venir les créer en volume et utiliser l'évitement ici. On peut obtenir un lissage avec des esquisses presque coplanaires. Il est possible de venir demander ici à fermer un lissage pour obtenir ce type de forme. On obtient des fins de lissage très propres en utilisant un point comme dernier profil. Le lissage de profil non fermé permet de créer des surfaces qui débouchent sur des formes très complexes. Il est recommandé, quand c'est possible, de venir réaliser que la moitié de la pièce et obtenir le reste par symétrie. Pour corriger des déformations, il faut augmenter le nombre de profils. L'algorithme de lissage cherche à minimiser les torsions de face, quitte à se créer lui-même des points. On peut créer des points soi-même pour orienter au mieux les faces. On peut ajouter des profils pour venir diriger ici les courbes de lissage, ou ici par cet ajout de profil en venant simplifier les faces. Enfin, dans la version 1.1, il est possible de diriger un grand nombre de profils avec quelques courbes de lissage ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.